Une évocation particulière du fait qu'il y a quelques jours, le 15 août, notre pays célébrait son 63e anniversaire de l'indépendance. Anniversaire non seulement du fait qu'il rappelle l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, mais fondamentalement du fait que c'est ce jour-là que nos ancêtres ont bâti les fondations de notre nation, en posant les premières pierres d'un Congo libre et souverain. C'était là le début d'un voyage passionnant vers l'indépendance véritable et la construction d'une nation forte et unie. Mes chers compatriotes, que sommes-nous finalement devenus 63 ans après? Quel sens profond avons-nous historiquement donné au mot indépendance, ou plutôt au sacrifice de nos ancêtres? S'il nous a été donné d'interroger tous les présidents qui ont dirigé notre pays depuis son accession à l'indépendance, croyez-moi, nous l'aurions fait. Malheureusement, plus personne de tous ces témoins de notre histoire commune n'est encore en vie. La seule personne légitime à qui l'on peut se tourner aujourd'hui, c'est notre actuel président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Ce, non seulement parce qu'il est présentement aux affaires, mais parce qu'il est celui qui, de nos 63 ans d'indépendance, dirige le pays depuis près de 40 ans. Mes chers compatriotes, il est douloureux de constater, 63 ans après, que l'indépendance que nos ancêtres ont chèrement acquise n'a pas toujours été accompagnée du patriotisme, de la responsabilité et de la vision nécessaire. 63 ans après, nous n'avons pu atteindre la maturité et la conscience attendues par nos pères de l'indépendance. Notre peuple, qui avait aspiré à une vie meilleure après des années de lutte, se trouve aujourd'hui dans une crise de confiance et dans le doute. Il se retrouve à lutter, 63 ans après, contre la pauvreté, le chômage massif, l'accès limité aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation de qualité, à l'insécurité physique et alimentaire. Ces 63 années ont été marquées par la corruption, l'impunité, le favoritisme, le tribalisme, l'ethnicisme, les injustices, les inégalités sous toutes leurs formes, le manque de transparence, la désacralisation de nos institutions. Les indicateurs socio-économiques sont alarmants. 52,5% du taux de pauvreté, 22,2% du taux de chômage, 6,3% du taux d'inflation alimentaire, 0,42% de l'indice de développement humain, en dessous de la moyenne des pays vivant sous le seuil de pauvreté, 32% du taux de mortalité infantile, 93,8% de dette publique et près de 56% de la population qui connaît aujourd'hui une insécurité alimentaire. Et point le besoin de citer la question des terres concédées aux Rwandais, l'augmentation brutale et abusive des prix des carburants et du gaz, due à notre assujettissement aux exigences du FMI. Mais il nous faut aussi, responsablement, rappeler le silence entretenu par le gouvernement devant les questions d'accusation de détournement des deniers publics, au FIGA, au CHU, et pourquoi ne pas rappeler les 14 000 milliards de fonds publics réservés aux générations futures, de son silence devant l'exploitation irrégulière et non respectueuse de l'environnement de nos matières premières dans la Songa par certaines sociétés privées, de son insouciance
devant la situation des bourses impayées. 63 ans après, on applaudit encore la démocratie des mêmes, sans renouvellement du personnel politique. Une démocratie qui emprisonne ses acteurs, à l'instar du général Jean-Marie Michel Moukoko et du ministre Kokombi, est une démocratie de la régression. C'est pourquoi nous tournons vers le président de la République. Monsieur le président de la République, les Congolais s'interrogent vraiment sur votre bilan des 40 ans de gestion de notre pays. Avez-vous le sentiment d'avoir totalement affirmé votre engagement envers les valeurs qui ont motivé nos luttes pour l'indépendance? Avez-vous le sentiment d'avoir engagé des réformes fondamentales dans la gouvernance de notre pays? Avez-vous le sentiment d'avoir géré de manière responsable nos ressources? Avez-vous le sentiment d'avoir réalisé les attentes des Congolais? Monsieur le Président, dans quel domaine, après 63 ans d'indépendance, le Congo est-il cité en exemple? Monsieur le Président, que sommes-nous devenus après 63 ans d'indépendance?